Rebondissement dans le dossier Kimmich ou encore le prix de Cancelo serait fixé par Manchester City même selon Sport. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Mais avant que celle-ci débute, c'est le retour du sponsor de la chaîne. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Et franchement, aujourd'hui, je vais carrément vous présenter une tenue coup de cœur que j'ai énormément kiffé. C'est tout simplement le sponsor ZoFoot. Vous trouverez le lien dans la description accompagné d'un code promo. Déjà que c'est pas extrêmement cher. Franchement, vous pouvez acheter plusieurs tenues pour un prix dérisoire. En plus de ça, il y a un code promo qui vous permet d'avoir un rabais. Je vais vous montrer un exemple de tenue. Il y a absolument tous les clubs, que ce soit le Barça, le Real, l'Inter, l'AC Milan et aussi toutes les sélections pour ceux qui veulent se prendre des maillots de l'Argentine, de l'équipe de France, de l'Espagne, des équipes asiatiques, des équipes africaines. Il y a absolument de tout. N'hésitez pas à vous rendre sur le site. Ça a des prix très très bas. Ce sont des répliques super bien faites. Alors personnellement, mon coup de cœur les gars, c'est ça pour l'été. Franchement, c'est incroyable. Après, on dit souvent que les habits noirs, ça attire le soleil en été. Perso, je m'en fous. Les habits noirs, ça passe absolument avec tout. Franchement, c'est super joli. Vous vous demandez certainement c'est quel club. Moi-même, je sais plus. Mais s'il y en a qui ont un coup de cœur pour ça aussi, comme moi, j'ai pris le haut et le bas, ben, je vous aiderai à retrouver sur le site directement quel club c'est. C'est bien un club, les gars. J'ai fait exprès justement de prendre un club un peu, pas dans le match vu, pas tout ce qui est Juventus, Chelsea, vous savez, c'est toujours les classiques, ça. L'été là, c'est que des survêtements de Chelsea qui vont tourner. Nous, on va arriver avec un petit survêtement. C'est pas un survêtement, c'est un pantacourt, les gars, faut savoir. Ça va juste en dessous du genou, c'est ce que je cherchais personnellement. J'aime pas trop mettre des shorts quand ils sont au-dessus du genou, ça va juste en dessous. C'est parfait, c'est un club pas commun, ce qui fait que on n'est pas comme les autres, les gars. Quand on porte ça, franchement, on n'est pas comme les autres. J'ai énormément kiffé. Je ne saurais pas vous dire c'est quel club. De mémoire, c'était un club d'Amérique latine, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Non, peut-être. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais s'il y en a qui sont intéressés, dites-le moi dans les commentaires. Je vous aiderai à retrouver volontiers cet ensemble-là sur le site, mais c'est bel et bien un club de foot. Et bien évidemment, j'ai dit que je voulais sortir un peu de l'ordinaire avec cet ensemble, mais à côté, j'ai aussi pris un ensemble de l'Argentine. Oui, il faut être original en prenant des tenues que pas tout le monde a, mais d'un autre côté, les tenues que tout le monde a, comme l'Argentine, l'Espagne, tout ça, ça reste tout de même joli. Je me suis fait plaisir avec un autre ensemble de l'Argentine que je vous présenterai certainement au cours d'une autre vidéo. Mais voilà, tous ceux qui sont intéressés par des habits de foot, que ce soit les maillots du FC Barcelone comme celui-ci, ou bien les maillots encore plus originaux, il y en a énormément en plus. Quand vous allez dans la ligue mexicaine, tout ça, il y a des maillots qu'on n'a jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un porter ce genre de maillot. C'est juste très très beau si vous voulez un peu sortir de l'ordinaire. Et si vous préférez rester dans le classique, tout ce qui est Barça, Real, tout ça, il y a aussi ça. Il y a absolument tout. Et c'est bientôt l'été. Faites-vous plaisir à bas prix. N'hésitez pas, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Code promo et le lien du site. Pour l'instant, le site ne livre pas en Afrique. C'est pour bientôt, il me semble. Si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter par Instagram, Snap ou bien Twitter qui se trouve dans la description. Maintenant que ça c'est dit les Blaugrana, on va commencer cette fameuse vidéo actuelle. Il y a pas mal de choses à dire, notamment Umtiti qui remet les points sur les i parce qu'on a essayé de mentir sur son dos. Est-ce que ça m'étonne de la part de la presse? Pas vraiment. Allez, on va commencer avec une information qui m'a pas fait extrêmement plaisir, quoique le FC Barcelone est une possibilité pour Di Maria cet été, encore plus si Messi revient. Non, pourquoi pas l'été dans 50 ans? Cet été-là pour Di Maria. Moi, je faisais partie de ceux qui, l'été dernier, voulaient Di Maria. Personnellement, l'été dernier, je disais pourquoi pas. Il a l'expérience. En sortie de banc, il peut énormément apporter. On a vu ce qu'il a apporté en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, en plus, j'avais tweeté ça, je crois. J'avais dit, vous voyez Di Maria, ce que ça donne. Après, c'est vrai qu'en sélection, il se donne à fond tout le temps. Mais au Barça, j'en suis sûr, il se serait donné à fond. Et il y en a qui disent, non, il est trop vieux, il est ci, il est ça. Pour dépanner. La saison dernière, pour dépanner Di Maria, c'était un joli coup à faire gratuitement. Bon, maintenant, ça fait un an de plus. J'avoue, je suis pas trop chaud. Je suis plus très très chaud. La saison dernière, j'étais carrément chaud. Là, cet été prochain, pas très très chaud. Après avoir en sortie de banc avec un salaire très très bas, pourquoi pas pour couvrir d'éventuelles blessures ou bien un départ de Di Maria avec Rafinha en tant que titulaire et Di Maria en sortie de banc justement pour venir couvrir un peu Rafinha et le laisser se reposer. Toujours selon Matt Moretto, Barcelone est une petite possibilité en tant que prochaine destination de Di Maria. Ils se sont renseignés et le suivent depuis longtemps. Si Messi finit par venir, cela pourrait donc transformer l'intérêt précoce du Barça en quelque chose de plus concret. Passant à Samuel Umtiti, c'est l'heure des dramas. Il y a bagarre là entre Umtiti et la presse. Alors vous le savez certainement, il a donné un interview, il me semble c'était en Italie, je suis pas sûr. Franchement, je sais pas où a été tournée l'interview, mais il y a eu quiproquo. Durant cette interview, il a expliqué qu'au FC Barcelone, il y a pas mal de saisons où il a connu une chute libre due notamment à une dépression. Et le journaliste, il a fait quoi? Ils sont trop vicieux. Il est parti dire que Umtiti
a déclaré qu'au FC Barcelone, il était en prison durant 4 saisons. Vous allez comprendre. Ces derniers jours, une citation d'Umtiti tournée où il aurait dit qu'il avait passé 4 ans en prison au Barça. Eh bien, c'est totalement faux. Même moi, je l'ai vu, cette déclaration-là. Au début, je pensais que c'était vrai. Je me suis dit, ah ouais, Umtiti, il va pas avec le dos de la cuillère. Lui qui veut revenir au FC Barcelone, c'est tendu. Mais le Français a tenu à clarifier ses propos en reprenant le journaliste sur Instagram. Il n'a pas dit prison, mais dépression. Donc, c'est Umtiti lui-même qui a tenu à clarifier la situation en mettant un post à Instagram. Bon, c'est espagnol, a todos, tout ça. Nous, on parle pas espagnol, mais c'est assez compréhensible. Il y a des mots qui ressemblent vachement au français. Quand il dit dépression égale dépression, nada que ver con prison, on comprend directement qu'il a dit dépression et non pas prison. Donc, il a tenu à reprendre publiquement ce journaliste-là qui a essayé de faire du buzz sur son dos tout simplement. Allez, on va passer maintenant au côté finance et le Barça se refait une santé sur la masse salariale. Les adieux de Boussi, Alba et Piqué entraîneront une forte réduction de la masse salariale la saison prochaine au club. Ils s'attendent à ce qu'il soit d'environ 450 millions pour la saison prochaine. Donc la masse salariale qui sera 450 millions si j'ai bien compris, sachant que la saison d'avant, elle était à 650, 670, voire 690 millions. Quand même, on a fait un énorme dégraissage et Xavi n'y est pas pour rien. Parce qu'on est souvent tombé sur lui en disant « Ouais, le copinage, c'est son copain, il le fait jouer parce que c'est son copain. » Mais n'empêche que sous l'ère Xavi, on a vu le départ d'Alba, le départ de Busquets, le départ de Piqué, il manque plus que le départ de Sergio Roberto, tout ça. Xavi a quand même eu du courage. Après, je pense que les joueurs eux-mêmes ne voulaient pas forcément rester. Par exemple, pour Busquets, je pense qu'il voulait aller ailleurs car Xavi, lui, voulait le garder. Mais pour Alba, je pense que Xavi lui a clairement dit qu'il ne comptait pas sur lui. Concernant le contrat de Dembélé, le Barça aurait déjà fait une offre de renouvellement jusqu'en 2027 à Ousmane Dembélé. Moussa Sissoko, donc l'agent du joueur, l'analyse en ce moment même avant de répondre. Une réponse est attendue prochainement. Le Barça souhaite clôturer son renouvellement avant le 30 juin, après quoi sa clause de libération de 50 millions devient active. Franchement, 50 millions pour Dembélé, c'est donné. Le oui définitif de Dembélé pour continuer pourrait venir avant qu'il ne rejoigne l'équipe de France en juin. Le feuilleton Zubimendi, franchement, je vais commencer à être désagréable de vidéo en vidéo avec lui. Je vais être désagréable de vidéo en vidéo. Comment on peut dire quelque chose tout en restant poli? Voilà, il me tape sur le système, on va dire. Ça, c'est poli, tu vois, comme les anciens. Il me tape sur le système, Zubimendi, les gars. Je l'ai assez dit pendant mes vidéos actualité qui faisait trop la princesse, qui faisait la diva. Si tu veux pas venir, ne viens pas. Qu'est-ce que tu nous fatigues? Il veut jouer la Ligue des Champions avec Sociedad. C'est bien, tu es amoureux de ton club, tu veux jouer avec ton club, reste là-bas. Ne fatigue pas. Dis au Barça que tu viens pas, tout simplement. Selon Martinez Ferran, bien que, c'est pas Ferran Torres. Martinez Ferran, c'est pas Ferran Torres, les gars, encore. Bien que Martin Zubimendi ait un prix fixe, une clause libératoire de 60 millions, il faut que le Barça arrive à persuader le joueur car il veut disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec la Real Sociedad. Moi, si je suis le Barça, je le persuade de rien du tout. C'est soit tu veux venir mouiller le maillot FC Barcelone et jouer la Ligue des Champions avec nous, soit tu as des envies de rester avec ton club. C'est tout à fait honorable. Tu fais ce que tu veux. Ne nous casse pas la tête. Moi, j'aurais rien persuadé du tout. Plus ça avance, plus le Zubimendi, là, je l'ai dans le collimateur. Même quand il va venir au Barça, ça va être mon nouveau Ferran Torres, celui-là. Allez, on va passer maintenant à un énorme dossier, celui de Joshua Kimmich. Le joueur ne devrait pas faire pression pour un transfert comme l'a fait Robert Lewandowski. Le Barça admet qu'un transfert est très difficile. Le joueur respecte le Bayern. Il est prêt à rester et à bien faire pour le club s'il faut. Bon, je prends du recul car Lewandowski aussi, je ne le voyais pas faire pression sur le club. Lewandowski, si on m'avait dit là il y a 3-4 ans, un jour il fera pression sur le Bayern pour partir, je ne l'aurais pas forcément cru. Donc maintenant, quand on nous dit que Kimmich ne veut pas faire ça, j'attends de voir. Attendant que le seum s'accumule dans Kimmich, et vous verrez quand il va se lever, il va taper du poing sur la table. On verra s'il va pas mettre une pression au Bayern. Non, plus sincèrement, c'est vrai que Kimmich, il a ce côté-là où il a l'air d'énormément aimer le club. À voir, c'est l'envie de participer à une nouvelle aventure sera plus grande que son amour pour le Bayern. De son côté, l'international français Jules Koundé, lui aussi, a tenu à clarifier. En fait, tous les internationaux français, ils clarifient. Umtiti de l'autre côté, Koundé de ce côté, bientôt Dembélé avec la prolongation. Koundé a tenu à clarifier les dernières rumeurs sorties en presse. Koundé déclare: pour être clair, à aucun moment je n'ai demandé de partir, donc je ne vais nulle part. Voilà de quoi mettre un terme aux rumeurs, du moins pendant un certain temps, parce que je pense dès que l'été approche là, même si on s'y approche à grands pas, mais dès qu'on sera encore plus dedans, vous m'avez compris, je pense que le feuilleton Koundé va recommencer, c'est sûr et certain. On entendra Koundé par-ci, Koundé par-là, mais pour l'instant, il a certainement atténué les rumeurs autour de lui. L'Inter de Milan veut caissier, ça fait déjà un moment qu'ils veulent le joueur, mais le Barça veut de l'argent alors que l'Inter veut un échange. Ah ouais, faut leur dire qu'on paye pas en nature, hein, l'Inter.
Pour l'argent, on ne paye pas en échange, je ne sais quoi là. Donnez de l'argent, nous on a besoin de cash. Les Blaugrana, sur ce dossier-là, j'ai une question pour vous. Franck Kessié, est-ce que vous le vendez à l'Inter de Milan, oui ou non? Alors ça, peut-être que beaucoup vont dire non, mais je rajoute un petit truc par-dessus. À quel prix, pour vous, ça serait idéal de vendre Franck Kessié? Genre, si l'Inter de Milan vient avec 40 millions, est-ce que vous le lâchez? 60 millions? 80? Bon, on monte un peu beaucoup là, mais vous m'avez compris. Dites un peu votre fourchette de prix pour laquelle vous céderez Franck Kessié à l'Inter de Milan. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et on va passer à la dernière information de cette vidéo. Selon Sport, Manchester City veut 40 millions pour Cancelo et pas 1 million de moins. Je trouve ça raisonnable. Je sais pas vous, mais je trouve ça raisonnable. Surtout si Alemani, voilà, tacticien qu'il est, il arrive à négocier à 35 millions. Je trouve ça raisonnable. Tu vas chercher Cancelo à 35 millions, moi je suis content, je suis heureux. Dites-moi vous les Blaugrana d'ailleurs. Deuxième question pour finir en beauté cette vidéo. Dites-moi, est-ce que 40 millions pour Cancelo, ça vous paraît très cher ou pas? Moi pour moi, prix de départ fixé par City, 40 millions, ça veut dire qu'il y a une marge de négociation. Je descends à 35 millions, mais je le prends Cancelo, mais tous les jours. Mais tous les jours, franchement tous les jours. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Et les champions, n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont intéressés par l'achat de maillots, de survêtements, de doudounes, vestes, tout ça. Non, les doudounes et vestes, les gars, on arrive en été. C'est pour ça que je vous ai présenté le short. C'est pas vraiment un short, c'était un pantacourt. Le pantacourt avec le t-shirt, en plus de ça, original, tout ça. Si vous voulez un peu sortir de l'ordinaire cet été sur les plages, n'hésitez pas à aller faire un tour et à mettre mon code promo. Ça aidera énormément la chaîne et ça vous fera un énorme rabais. Déjà que c'est pas très cher. Et concernant le lavage de ces habits-là, n'hésitez pas à lire sur le site même. Ils vous disent comment laver ces tenues-là, à quel degré les mettre en machine, etc. Parce qu'avec les sites de maillots, même ceux qu'on achète à Nike, à Adidas, tout ça, attention à la machine, les gars. Attention, il ne faut pas mettre à des 60 degrés, 70 degrés, sinon la machine, elle va les bousiller. Même ceux qu'on achète à Nike à 100 euros, 120 euros, tout ça. Il ne faut absolument pas abuser de la température de la machine pour les garder en bonne santé. Tout simplement, les maillots ont besoin d'être gardés en bonne santé. N'hésitez donc pas à lire la notice sur le site. Comme ça, vos tenues auront une longue durée de vie. Sur ce, les Blaugrana, je vous dis prenez soin de vous et on se revoit à la prochaine vidéo.